Ça plaît à Dieu quand vous travaillez, mais je ne sais pas à propos de cette chose soi-disant joie. Je ne suis pas sûre que Jésus veut juste que j'apprécie ma journée. Cela ne veut pas dire qu'on doit être en vacances tout le temps ou qu'on doit sortir nous acheter quelque chose tout le temps. Cela signifie juste que nous devons apprendre comment apprécier la vie quotidienne ordinaire. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Vous êtes les bienvenus à notre émission d'aujourd'hui. J'espère et je prie que vous y apprendrez à bien apprécier votre vie quotidienne. Comme vous le savez, ce sujet est devenu un nouveau centre d'intérêt pour nous parce que beaucoup de gens doivent prendre la décision d'apprécier leur vie. Je crois qu'il y a énormément de gens qui n'y pensent même pas. Ils se lèvent, parcourent leur journée, se démêlent du rang et essayent de l'endurer, mais ne regardent même pas s'ils apprécient vraiment leur vie. Ils ne savent pas qu'ils sont censés en jouir. Il y a bien des années, je sais que ça a été une découverte dans ma vie, quand j'ai commencé à réaliser que la Bible dit que le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie par l'Esprit Saint. Nous vivons dans un royaume différent de ce monde. Nous vivons dans un royaume différent et un domaine distinct. Et dans le règne de Dieu, nous sommes censés nous sentir bien devant lui en ce qui nous concerne à cause du sang de Jésus-Christ qui nous a lavés de nos péchés. Nous pouvons nous tenir devant Dieu dans la prière et la communion avec lui, sans la sensation d'être déplaisants ou indignes, mais nous pouvons savoir selon 2 Corinthiens 5:21 que celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible dit que le règne de Dieu n'est pas affaire de choses, de ce que nous possédons ou nos circonstances, ce n'est pas affaire de nourriture ou de boisson non plus, mais il est justice, paix et joie par l'Esprit Saint. Beaucoup d'entre nous appliquent leur cœur à chercher et rechercher, quérir et solliciter Dieu et prient et supplient pour le voir changer nos circonstances pour qu'elles nous conviennent. Et franchement, ce n'est pas ce à quoi Dieu s'intéresse. Ce qu'il veut de nous, c'est qu'on le recherche. Il veut que nous cherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33 dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » J'ai commencé à réaliser il y a des années qu'il y avait dans ma propre vie quelque chose qui manquait. Et je crois qu'il y a des milliers, peut-être même des centaines de milliers de gens qui me regardent en ce moment, qui sont assis chez eux devant leur télé, et vous regardez maintenant l'écran, et vous pensez, eh bien, tu sais Joyce, peut-être que tu me parles à moi. Alors je vous demande maintenant, jouissez-vous vraiment de votre vie? Ou alors considérez-vous à tort que vous avez trop de problèmes pour apprécier votre vie? Vous pensez... Je ne savais même pas que j'étais censée apprécier ma vie. C'est une question intéressante à demander à tous les gens. Vraiment, appréciez-vous votre vie? Nous allons vous montrer, pour un petit moment, une prise de vidéo où nous avons interviewé des gens dans la rue et leur avons demandé s'ils jouissaient de leur vie. Et je veux que vous perceviez ce que les gens disent et que vous vous demandiez la même question. Et je vais revenir pour partager avec vous quelques principes puissants pour que vous appreniez que vous avez un droit acheté de sang, d'apprécier votre vie. C'est la volonté de Dieu pour vous. Quand vous étiez enfant, avez-vous imaginé que vous feriez ce que vous faites maintenant? Non. Une vie meilleure, peut-être. Avez-vous toujours apprécié votre vie? Probablement non. Non. À présent, non, mais je ne me plains pas non plus. Appréciez-vous chaque jour de votre vie? Non. Je pourrais m'asseoir ici et faire plus d'argent, mais parce que je peux pas le faire en ce moment, c'est plutôt très dur pour moi. Il y a des jours qui ne sont pas de bons jours. J'attends impatiemment de rentrer chez moi et être juste capable de me reposer d'une longue journée à l'école. Ma vie serait bien meilleure si j'avais beaucoup d'argent. J'ai souvent pensé que si j'avais fait un choix différent, ma vie serait différente. Vous n'estimez pas que c'est possible qu'on puisse apprécier chaque journée? Non, je ne crois pas que ce soit possible. Je sais pas, c'est difficile. Il y a des fois où on a un mauvais jour et on aimerait juste se barrer et ne plus être là. Si je ne devais pas travailler, je pouvais être en vacances tout le temps. Croyez-vous que c'est possible que votre vie soit meilleure? Oui, c'est possible. Maintenant, ces interviews sont vraiment caractéristiques du point que j'essaye de vous montrer, que la plupart des gens sont ou bien très vagues sur le sujet, ils ne savent pas vraiment s'ils le sont ou s'ils ne le sont pas, ou ils sont très décidés qu'ils n'apprécient pas leur vie, et je crois en réalité que cela est absolument tragique. À la suite de l'enseignement que Dieu a apporté dans ma vie il y a des années,
pour m'aider et ensuite, quand j'ai commencé à le partager avec d'autres dans le corps de Christ, j'ai écrit un livre important intitulé « Apprécier où l'on est, en route vers où l'on va ». En fait, je pense que c'est un titre si important parce que je crois que tant de personnes vont apprécier leur vie quand je serai à la retraite, j'apprécierai ma vie, ou quand les enfants auront grandi, j'apprécierai ma vie, quand j'aurai un meilleur emploi, j'apprécierai ma vie, quand je me marierai, j'apprécierai ma vie, si jamais je peux sortir de ce mariage, j'apprécierai ma vie. Je veux vous demander, que faites-vous avec votre maintenant? Si vous n'appréciez pas votre vie aujourd'hui, vous perdez donc aujourd'hui, et Dieu ne vous a pas donné aujourd'hui pour le gaspiller. Il vous l'a donné pour apprécier. Dans l'introduction de ce livre, précisément au tout début, je dis « Je crois que la vie devrait être une célébration ». Mais bien trop de personnes n'apprécient pas leur vie sans parler de la célébrer. Pensez-y. Croyez-vous que la vie devrait être une célébration? Je le crois absolument. Je crois que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et David dit « Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Quand il a dit « Je me réjouirai et serai heureux », il prenait une décision. Je ne pense pas nécessairement qu'il se soit senti joyeux. Il décidait d'apprécier le jour que Dieu lui avait donné. Je me souviens d'un temps où j'étais en colère et faisais l'amour. C'était durant nos premières années de mariage, Dave et moi. Et à l'époque, je me mettais en colère assez régulièrement et quelquefois pendant très longtemps. Je me mettais en colère et faisais l'amour et ne parlais pas à Dave. Je me souviens qu'un jour, Dave m'a dit « Joyce, ne serait-il pas navrant si Jésus venait ce soir pour nous emmener auprès de lui, ou s'il venait pour toi, et tu as passé ton dernier jour sur terre, faisant la moue et refusant de parler aux gens que Dieu a placés dans ta vie. » Bien qu'à l'époque je ne tombais pas sous la conviction très facilement parce que je n'avais pas un bon cheminement avec Dieu. Je connaissais assez la parole de Dieu pour savoir qu'il avait absolument raison et que ce serait vraiment tragique. Je vous demande aujourd'hui, comment passez-vous ce jour-ci? Avez-vous commencé le jour, par exemple, en vous plaignant? Avez-vous commencé le jour furieux ou rempli d'amertume et de rancœur? Avez-vous commencé le jour déprimé, découragé? Vous devez prendre une décision pour apprécier ce jour-ci. Vous dites, je ne peux pas décider d'apprécier mon jour car il est fondé sur la façon dont je me sens. Non, vous pouvez décider ce que vous allez faire et vos sentiments suivront plus tard. La Bible dit dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. » L'attitude que vous avez aujourd'hui touche tous les gens autour de vous. L'attitude que j'ai aujourd'hui touche les gens autour de moi. Donc nous ne sommes pas que des îles à nous seuls. Nous nous affectons les uns les autres. Je répète, vous ne pouvez pas vivre d'après les sentiments parce que, à vrai dire, je ne me réveille pas chaque matin me sentant très bien non plus, mais je dois prendre une décision. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Quelquefois, je dois prendre une décision. Je vais sourire exprès, car je pourrais avoir envie de froncer les sourcils, ou je pourrais me sentir un peu paresseuse. Peut-être ne suis-je pas particulièrement énervée, mais j'ai envie d'être silencieuse ou être laissée en paix. Je dois prendre une décision. Je vais mettre un sourire sur mon visage, je vais être aimable avec les gens, je vais parler aux gens, parce que la Bible dit que nous sommes des lumières dans un monde sombre et que nous devons sortir dans le monde et nous devons briller intensément et ne pas cacher notre lumière sous une corbeille d'osier quelque part. Je vous encourage à prendre une décision. C'est le jour de décision. Posez-vous une question d'abord. Est-ce que j'apprécie ma vie? Si vous trouvez que oui, louez donc l'Éternel et remerciez-le de vous avoir enseigné comment le faire. Si vous ne l'appréciez pas, prenez donc une décision aujourd'hui. Je vais apprendre à apprécier ma vie. Pourquoi est-ce si important? Bien, lisons 2 ou 3 écritures. Jean chapitre 10, verset 10. Et une des paroles qui m'ont vraiment provoqué, il y a des années, à réaliser que Jésus est mort pour que je puisse apprécier ma vie et que par obéissance à lui, je devais me mettre à apprécier la vie. À vrai dire, au début, je m'en suis sentie coupable. J'ai grandi dans une atmosphère où la joie n'était pas une priorité. En fait, il y avait beaucoup de tension, beaucoup d'anxiété, beaucoup de violence, beaucoup de tristesse, et donc j'ai grandi dans une atmosphère où je ne pensais même pas que la joie et être joyeux était une option. Et souvent, même si je jouais ou si j'essayais d'être joyeuse, je sentais comme si c'était mal, donc je me sentais plus rassurée si je travaillais et accomplissais et produisais.
Et ainsi j'étais dans ce mode de vie et de pensée. Ça plaît à Dieu quand vous travaillez, mais je ne sais pas à propos de cette chose soi-disant joie. Je ne suis pas sûre que Jésus veut juste que j'apprécie ma journée. Cela ne veut pas dire qu'on doit être en vacances tout le temps ou qu'on doit sortir nous acheter quelque chose tout le temps. Cela signifie juste que nous devons apprendre comment apprécier la vie quotidienne ordinaire, car la joie de l'Éternel est notre force. Le psaume 16, verset 11 dit « Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Alors, à votre avis, comment puis-je apprécier Dieu et ne pas apprécier ma vie? J'ai un rapport personnel avec Jésus-Christ, et si vous n'en avez pas un, alors vous pouvez en avoir un cette journée. En réalité, je ne parle pas d'un rapport religieux où je vais à l'église 1 ou 2 fois par semaine et crois que j'ai fait mon devoir, mais je dis que vous pouvez avoir un rapport personnel avec Dieu, le Père, par Jésus-Christ. Il est allé à la croix et a payé pour vos péchés. Il a répandu son sang sur la croix pour vos péchés. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire que Jésus est qui il dit qu'il est, qu'il a fait ce qu'il a dit qu'il a fait. Vous devez le croire dans votre cœur et le confesser de votre bouche. Et si vous avez besoin de notre support, contactez-nous et ainsi on priera pour vous personnellement et on vous enverra du matériel qui vous aidera. Une chose est sûre et certaine, vous n'allez jamais apprécier votre vie si vous n'avez pas de rapport personnel avec Jésus. Encore une fois, je ne parle pas que d'aller à l'église, je parle d'avoir un rapport personnel et intime avec Jésus-Christ. Peut-être vous me regardez en ce moment, peut-être vous êtes riche, peut-être vous êtes une vedette de cinéma ou même un fonctionnaire. Et vous n'avez pas de problème financier, cela ne signifie pas que vous êtes heureux et que vous appréciez votre vie. Peut-être êtes-vous une personne célèbre, un homme ou une femme d'affaires. Vous pouvez en ce moment avoir tout ce que vous rêviez jamais d'avoir et encore vous dites « Quel est mon problème? Je n'apprécie pas ma vie. » Vous n'allez pas apprécier votre vie si vous ne connaissez pas Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si c'est le cas, vous devez prier et l'inviter dans votre cœur. Vous devez nous appeler pour que nous prions avec vous. Mais d'abord, cela doit être chose résolue dans votre vie. Alors après cela, je dois vous dire que le diable essaiera sans doute de voler votre joie. Le diable essayera chaque jour de votre vie. Comprenez ceci, comprenez-le bien. Chaque jour, le diable essaiera de voler votre joie. Vous dites pourquoi le ferait-il? Car la joie de l'Éternel est votre force. Non seulement ça, la joie est une grande partie de notre témoignage. Et je ne sais vraiment pas comment je vais toucher quelqu'un d'autre avec une attitude aigre. Comment est-ce que je vais inciter quelqu'un d'autre à vouloir le rapport personnel avec Dieu que j'ai si je ne suis pas heureuse dans mon propre rapport? Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit « Le voleur, parlant de Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Oh, j'aime ça. Et qu'elle l'ait en abondance, pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Alléluia! Alléluia! Je ne sais pas si vous êtes enthousiasmés par cette parole comme moi, mais je suis si passionnée pour cette sainte écriture et passionnée de transmettre cette révélation. C'est vraiment pourquoi nous insistons dans ce programme à passer ce message que jouir de la vie quotidienne est primordial parce que je suis si convaincue que tant de personnes sont misérables. Il y a beaucoup d'incroyants qui sont misérables et il y a beaucoup de croyants qui sont misérables. Je dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui vont au ciel mais qui n'apprécient pas le trajet et je crois que c'est une tragédie. J'en suis vraiment venue à cette compréhension dans ma propre vie. Je pense maintenant que ça fait 15 à 17 ans. J'étais chrétienne, née de nouveau, je prêchais l'Évangile. J'avais une mesure raisonnable de prospérité, j'avais des amis aussi. Mais je travaillais, accomplissais, toujours en train d'essayer de prouver quelque chose. Je n'appréciais pas vraiment ma vie parce que je n'avais pas d'équilibre dans ma vie. J'étais extrémiste et tout était en rapport avec ce que je pouvais accomplir et comment j'étais perçue par les gens. Et je ne faisais pas de la joie une priorité. Et j'ai vraiment l'impression que cela devrait être une priorité parce que Jésus a dit « Je suis venu pour que vous puissiez avoir et apprécier la vie et l'avoir en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. » Vous dites « Oui, mais Joyce, c'est qu'une seule écriture. Le dit-il autre part? » Je vais vous le prouver par une autre écriture. Jean chapitre 15. Dans ce chapitre de la Bible, Jésus-Christ parle abondamment du rapport de la vigne et des branches. Il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Coupé de moi, vous n'avez aucune vie. » Bon, par exemple, si j'avais un tronc d'arbre avec des branches, la vie monte à travers le tronc ou la vigne et les branches reçoivent leur vie de la vigne ou du tronc. Et si je coupe cette branche et je la jette par terre, ça ne prendra pas beaucoup de temps pour qu'elle n'ait aucune vie. Jésus essaye de montrer ici que
Sans moi, vous n'avez aucune vie. Retranchez de moi, vous n'avez point la vie en vous-même. Peut-être en ce moment même, je parle à certains apostats. Il peut y avoir certaines personnes qui ont eu un rapport avec Christ et vous vous en êtes écarté, vous êtes rentré dans le péché, vous vous êtes détaché de lui. Arrangez les choses aujourd'hui. Vous devez vous réengager, vous dédier, vous relancer, vous embraser, refaire le plein. Vous devez vous décider fermement que je ne vais nulle part sans Jésus-Christ. Et je veux vivre pour toi, Seigneur, je veux faire ça correctement. Permettez-nous de prier avec vous. Permettez-nous de vous aider et de répondre à quelques-unes de vos questions. Nous voulons que vous soyez droit aux yeux de l'Éternel et que vous soyez apte à mener une vie chrétienne, puissante et vitale. Nous voulons que vous appréciez la vie que Jésus est mort pour vous donner. L'Évangile de Jean, chapitre 15, consacre 10 versets pour parler de ce rapport permanent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Sans moi, coupé de l'union avec moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits sera retranché. Il continue et continue pour dire combien il est important que nous restions en lui, en Christ. Être en Christ veut dire croire chaque jour. Chaque jour, vous croyez en lui en tant que votre Seigneur et Sauveur et vous croyez qu'il est votre aide. Chaque jour, vous croyez qu'il est votre espoir. Chaque jour, nous nous levons et disons « Jésus, je ne peux rien faire sans toi aujourd'hui. Je ne peux rien faire sans toi aujourd'hui. J'ai besoin de ton aide et j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton conseil. » C'est un rapport d'appui. En réalité, je pense toujours à toutes ces branches qui sont accrochées là, sur la vigne, et qui prennent cette force de vie qui vient de cette vigne. Il y a la vie dans Christ et il veut nous la transmettre. Je crois que même à cet instant, il est en train de vous communiquer sa vie à travers sa parole. Jésus est le Verbe, la parole faite chair. Comme je vous déclare la parole maintenant, je vous transmets Jésus-Christ et cela devrait vous donner la vie. Et je vous dis que Jésus est venu pour que vous puissiez avoir la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Non pas pour que vous soyez misérable et en train d'essayer de joindre les deux bouts et tenir à peine, toujours sous attaque. Toujours misérable, en essayant juste de s'accrocher jusqu'à ce que Jésus revienne pour nous enlever finalement au ciel. J'attends le ciel impatiemment. Je suis sûre que vous l'attendez impatiemment, mais il me reste encore beaucoup d'années à vivre, du moins je l'espère, avant que ce temps ne vienne et je veux profiter de ces années. J'ai 60 ans. Il y a des personnes qui me regardent maintenant qui en ont 20, 25 et 30 et vous avez beaucoup plus longtemps à vivre que moi et je veux que vous profitiez de votre vie. Jésus continue dans tous ces versets. Dans Jean chapitre 15, 10 versets pour dire combien il est important d'être en lui. Alors il dit, Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie et mon allégresse soient en vous, et que votre joie et contentement soient parfaits et complets et débordants. » Alléluia! Il ne me semble pas que c'est comme quelqu'un qui veut que nous subsistions à peine. Ça m'a plutôt l'air qu'une vie abondante nous est offerte, pour moi, pour vous, pour chacun. Dieu ne fait point exception de personne. Ne vous asseyez pas là à penser « Joyce, c'est facile pour toi de parler d'apprécier la vie. Tu es une prédicatrice, tu es célèbre, tu passes à la télé, tu as tout, tu as ceci et cela et tu as une famille. » Il n'est pas question de ce que j'ai ou ce que qui que ce soit a ou n'a pas. Je vous dis maintenant qu'il y a des gens qui regardent qui ont tout ce qu'ils veulent et qui sont misérables. Il y a des gens qui regardent qui n'ont rien et qui sont misérables. Il n'est pas question de ce que vous avez ou n'avez pas. Souvenez-vous, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas ce que nous avons ou possédons, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. En fait, je crois en ce moment, Dieu vient de me mettre cela à cœur. Il y a des gens qui sont souffrants dans leur corps et ils ont besoin d'une grande dose de joie. Je vous dis, un bon gros rire vous dégagera de cette dépression et de ce découragement. C'est Dieu qui nous a donné le rire. Le diable ne nous a pas donné la capacité de rire. Dieu nous a donné le rire. Et il veut que nous rions et que nous nous réjouissions de la vie. Il veut que nous déchargions et nous ayons le cœur léger. Arrêtez de faire des montagnes des taupinières. Arrêtez de faire des problèmes là où il n'y en a pas nécessité. Cessez de méditer sur vos problèmes tout le temps et ne rien faire que penser à ce qui ne va pas dans la vie. Il y a beaucoup de principes puissants que je partage dans mon livre. Appréciez où l'on est en route vers où l'on va. J'expose ici le danger de vivre dans les regrets et les terreurs. Vous pouvez vivre dans les regrets du passé et les effrois de l'avenir et perdre votre présent. J'y parle de la simplicité. J'y parle d'être comme des enfants. Je parle de la diversité et la créativité. Et comme c'est important de ne pas avoir du pareil au même tout le temps.
Je vous demande maintenant de faire de la joie une priorité dans votre vie parce que je crois que Jésus est mort d'abord pour que nous puissions aller au ciel. Alléluia, louange à Dieu, c'est l'essentiel le plus important. Il veut que nos âmes soient sauvées pour que nous ne nous retrouvions pas en enfer. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons justifiés devant Dieu. Mais il veut que nous apprécions le trajet. Combien d'entre vous qui avez des enfants aimeriez les voir misérables toute la journée? Aucun de nous est comme ça. Personnellement, je me réjouis quand je vois mes enfants se réjouir et passer du bon temps. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.